On sera plus obligé de pisser. Ah, Quel début. Yo. Vous allez bien. on s'en fout, bref. J'ai toujours pas fini de mentionner mon truc. Alors pour ce début quelque peu chaotique de chronique et de C'est vrai. GTS, parce que bon, pour une fois qu'on n'a pas maman pour nous surveiller, on va faire un peu de la merde, hein, voilà. Ah, Désolé Lara. Et bah du coup, les gars, qui veut commencer? Parce que je ne On va déjà peut-être l'ordre du jour. Qu'est-ce que nous avons comme menu aujourd'hui? Alors au menu. Au menu, on a 2 chroniques jeux vidéo aujourd'hui. dis donc. bonjour. Présentées par les 2 Hugo. Les deux Hugo. Qui sera le meilleur Hugo? Oh mon dieu. Bah, Ah, écoute, je- moi j'ai une lettre en plus. C'est la compétition. Un jour, je Est-ce qu'on va serai s'amuser Le meilleur Hugo. Oh mon dieu. Et dis donc, Inès, qu'est-ce que tu nous présenteras? Et ben moi je vais vous parler de films, de séries et de récompenses. Rendez-vous compte. Des récompenses? De récompenses. Ça me rappelle la récompense qu'on Intéressant. fait gagner à la fin du GTS. Ah. Oui, Ah restez là là jusqu'au là là bout. là là. Restez jusqu'au bout du GTS, vous aurez peut-être une surprise. J'adore. Et enfin, Xavier qui nous fera, comme son habitude, le point actuel, mais Aussi une chronique de 3 culture asiatique. et oui, vous ne rêvez pas, il fait une chronique autre que l'actu. Il est Est-ce vrai. que je recycle une chronique que j'avais faite avant? Oui. Ça, fallait pas le dire. Oups. Et Et attendez, avant toute chose, avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de nous suivre. oh, Suivez-nous. S'il vous Peut-être. plaît, la Mais moula, pas trop. we need S'il vous moula. plaît, on a besoin We d'argent. need the vous moula, we need the richitude, please. C'est bon Hugo, tu peux y continuer. et du coup, d'ailleurs, nous vous incitons à aller sur le site de la Firmwin Corporation, savez. Pour vous procurer Pour ce magnifique ce ouvrage de magnifique Almelia, ouvrage, Almenia écrit par Louis Bled et Martin. et Martin Dabzac, J'avais oublié, excusez-moi. Oublie pas le nom de famille. J'avais oublié. également appelé Beat Gros Canard sur la conversation Pôle Imagination Et le menhir, évidemment. et le menhir. Sinon, pour en revenir vraiment à Almenia, si vous n'avez pas fait de JDR, c'est cool. Moi, je sais que, par exemple, je suis totalement une newbie en JDR et j'ai adoré feuilleter déjà, parce que pour l'instant, je ne me suis pas vraiment mise. Et les dessins sont incroyables. Vraiment, genre, si vous avez l'occasion de voir ce qu'ils font, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, j'ai pu voir des dessins, je n'ai pas encore lu parce que je ne me suis pas encore procuré. J'ai dit que je me l'achèterais, donc on va sur leur site. Il faut aller sur leur site si vous Mais voulez allez sur le l'acheter. site d'Almenia. Et
Et vous là, vous pouvez On a presque le soutenir. lien un jour, mais il faudrait- Bah, Inch'Allah. vous tapez Almenia, à mon avis, il n'y a pas 36 lignes. Si Martin ou Almenia, Blaise sont dans pas le de chat. H, c'est vraiment Almenia pour ceux qui ont des problèmes de dyslexie. Ah, mais t'inquiète pas dans le chat, sans que j'ai chargé. Non, mais c'était pour être sûr. Oh non, les gens qui sont chargés, genre, imagine boire pendant un live. Il boit. Bois Si de l'eau, Martin, bois de l'eau, si vous en faites Martin pas. ou Louis sont sur le chat, et ben envoyez le lien en vrai sur la conversation. Tu vas sur le site, tu vas sur OkPal et tu payes. Voilà. Merci maintenant- pour l'information. Incroyable. Et, C'est ça des pixels efficaces. Et voyez-vous. du coup, oui, moi j'ai pu, j'ai pas encore vu du coup les règles, mais j'ai pu entendre Louis parler de tout ce qu'il fait en termes de scénario, parler de tout ce qu'il fait en termes aussi de réflexion autour de ses règles et voir comment fonctionne Louis Martin. Et donc, On aurait dû faire une chronique Almenia. je pense que c'est gage de Mais qualité. Est-ce que du coup tu peux nous dire la psychologie derrière Almenia? Allez, paf. Non, non, attendez. Mais quelle est la philosophie qui se cache derrière Bah, Je crois que ces peut-être, pages de pub commencent dans une un peu trop. prochaine- C'est vrai que la page de pub de 5 C'est minutes, vrai. même sur YouTube, on n'a pas ça. Qui aura l'honneur de commencer donc? Eh bah écoutez, deux chroniques, j'y vais. Ok, très bien, ce sera Shifumi. Oh oui. Oui. C'est lui qui Des paris, passe, on fait des paris et on prend 50% des paris. Parfait. Je vous laisse faire vos paris. Ouais, ça varie, hein. Qui Et commencera sinon, les mecs, mettez vous devant. Devant. Ok. Ok. Hop, ça bouge, tout le monde. Fais gaffe au fil, fais gaffe Là, au fil. on quand est même. de mieux en mieux, je sais pas. On va tout débrancher. Alors, Quoi, c'est parti pour une partie incroyable. La partie est lancée. On voit nos têtes. Voilà, c'est bon, c'est bon. On les voit leur tête, c'est parti. Shifumi. 3 manches gagnantes. Shifumi. 1-0 pour les joueurs Hugo. Ils ont ta technique 2-0, 1-1, 2-1, de 2-2. Un match incroyable. Et c'est Hugo qui gagne. Oh là là, c'est Personne incroyable. ne s'attendait à ce qu'Hugo gagne finalement. Ah là là, Ah, mais c'est Hugo sûr a que perdu. Hugo aurait dû gagner. Mais c'est moi qui gagne. Regardez, c'était qui qui a gagné. Du coup, tu commences ou je commence? Ça veut dire quoi en Il a fait? gagné aussi. Non, jamais. Eh bien, Ah. je propose de commencer. Très bien. On commence les hostilités avec une petite leçon d'histoire. Oh, Oh non. Et oui, connaissez-vous cette image? Saurez-vous reconnaître? c'est ET. Ah, J'ai vu, mais j'ai. C'est le joueur du grenier à qui droite, m'a c'est ce parlé. Oui, c'est le JDG. Le Eh. JDG en a parlé. Parfois j'ai des l'écran de droite, c'est références. ce qu'il y a maintenant. Et c'est le jeu vidéo qui, avec Pac-Man et les machins qui clignotent, a fait le crash boursier qui a failli causer la fin du jeu vidéo. Mais au final, c'est qu'un fantôme. Qu'est-ce qu'on risque? Oui. Et bien aujourd'hui, Ah, petite leçon d'histoire. Nous allons parler effectivement du crash du jeu vidéo qui a eu lieu donc en 1983. Pour ça, il faut Tu déjà pourrais remonter- arrêter de passer sous le bureau, s'il te plaît, merci. non, mais ça fait du bien. fait Donc vraiment commençons dans les années 1970, où en fait les jeux vidéo c'était principalement des arcades. Les salles d'arcade c'était très réputé et t'as plein de petits investisseurs qui se sont dit que ce serait une bonne idée de faire des arcades à la maison. Et c'est là qu'apparaissent les premières consoles de jeux, comme la Coleco, la Mattel ou l'Atari 2600. Évidemment. Évidemment, nous avons tous joué sur Atari. Bien sûr. D'une certaine manière. Mais c'est à partir de 1977 que en fait le nombre de consoles de jeux vidéo a explosé. On a recensé près de 744 consoles de jeux différentes. Rien qu'en 1977. Je veux une part de mon gâteau. Pour vous dire, c'était énorme et surtout qu'à la base, on faisait ça surtout sur les consoles et c'était un marché privé. Donc très clairement, tous les jeux c'était des dérivés de ce qui marchait. Pong, Pac-Man. Ils reprenaient ces jeux, ils en faisaient des merdes à souhait, mais ça marchait. Du coup, ils faisaient du fric. Sauf que là où il y avait un problème, c'était le système de co-funding, qui était en gros que les jeux qui n'étaient pas vendus étaient redonnés à l'éditeur contre compensation, bien évidemment. Donc les gars, ils rachetaient les jeux qui marchaient pas. Retenez ça, c'est important. Et donc, on arrive en 1979, où Activision, qui est à l'époque une sous-branche d'Atari, fait un procès contre ses boss, contre Activision, en disant, voilà, ça doit plus être un marché fermé. Activision fait un projet contre Activision? Non, contre Atari. Contre Atari, T'as capté, d'accord. t'as Oui, mais. Et en fait, ils font un procès en disant que voilà, les jeux, c'est plus censé être un marché fermé. On doit pouvoir mettre ça pour tout le monde. Et Activision gagne. Il gagne le procès, ce qui fait que toutes les consoles sont ouvertes au public. Et donc, n'importe qui a envie de faire un jeu vidéo peut se permettre de faire un jeu pour telle ou telle console. Sauf que tout le monde, même ceux qui ne savent pas coder. Donc, dites-vous qu'on avait déjà beaucoup de consoles avec des jeux pas très bien foutus. Là maintenant on a encore beaucoup de consoles, mais encore avec beaucoup plus de jeux mal foutus.
Et si vous vous rappelez... donc- L'offre, la demande. pas de Ah bah demande, là, pas très d'offre. clairement, surtout que du coup avec ce système de crowdfunding qui fait que les jeux qui ne sont pas vendus sont rachetés par les éditeurs, vous voyez où commence à être le problème. On produit plus, mais derrière, bah, il y a moins en moins d'achats, quoi. Et c'est du coup avec la sortie du film E.T. en 1982 que Warner se dit qu'il y a peut-être du blé à se faire là-dessus, en faisant un jeu. Et Atari accepte. Et Atari dit tout simplement à ses développeurs, les gars, vous avez 6 semaines pour développer le jeu. Ah oui. Ça fait pas beaucoup, ça, non? Ah non, 6 semaines, effectivement, c'est très peu. 6 semaines, c'est quoi en termes de temps finalement? C'est un exemple de quelque chose qui dure 6 semaines. 2 mois. Pas une grossesse, en tout cas. La période de gestation d'une belette. Et oui, vous apprenez. À quel putain de moment tu sais qu'il y a une gestation de belette? On ne sait pas, hein, peut-être qu'il faut vérifier. Vérifiez chez vous que la durée de... J'ai improvisé. Est-ce qu'on peut regarder le temps de gestation d'une belette? Non, j'ai complètement improvisé de regarder passer cette information. Alors là, 35 jours. 35 jours. Ah, 35 jours, attends. Pas si loin, c'était finalement. pas si loin. 35 jours, attends. C'est Ça fait très pas peu. 6 semaines. Ça fait pas 6 semaines. Ça fait Ça fait 5 semaines. 5 semaines. J'étais presque. C'était pas loin. Franchement, on C'est peut très applaudir. fort, Et finalement. bah, de la période de gestation d'une grosse belette. Oui, d'une belette qui était un peu... D'un bébé belette qui veut pas sortir, finalement. Ouais. Et donc, continue, Excuse-moi. tu parlais des 6 semaines pour faire un jeu. Donc c'était 6 semaines et ça a coûté à Atari entre 20 et 25 millions de dollars. Qui pour l'époque était énorme. C'est pour un beau jeu. Hein. Ah mais ils y croient, ils y croyaient et en fait ils voulaient surtout surfer sur la hype du film qui avait super bien marché à l'époque. Et bah C'est qu'on a pas suivi, ça, on parle d'E.T. ouais, mais ça a marché une semaine. Téléphone maison. Ça a marché une semaine puis après tout est reparti. Ah ouais. Et ça fait que des millions et des millions d'exemplaires. Parce qu'à la rigueur, le jeu Pac-Man que tu avais cité tout à l'heure, il s'était vendu à 7 millions d'exemplaires. Après, en soi, le ratio 6 semaines, une semaine, bon. Si on repart sur la gestation de belette, ça passe. Ah bah là la belette elle a pas eu le temps de voir le truc. Hein. Bah, en même temps, c'est vrai qu'ils sont un peu cons parce que 6 semaines, ça permet de créer 1,2 belette, pas un jeu vidéo. Maintenant, nouvelle unité de mesure, la belette. Et donc, ce qui fait que en une demi-bulette, bah, ils se sont retrouvés avec des jeux en masse. Et encore avec ce magnifique système de crowdfunding, bah, il n'y a plus de sous, nulle part. Et c'est là que le gros crash a commencé, qu'on a dû enterrer tous ces jeux au Nouveau-Mexique. Ah oui, c'est pas un mythe, les cartouches sont enterrées au Mexique, c'est vrai. Hein. Et au Nouveau-Mexique, t'as des dunes où en fait ils ont juste enterré des cartouches et des Atari. Imagine, tu t'ennuies un peu chez toi, tu fais oh, tu prends ta pelle, tu fais pom 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 pom. Ah, un jeu vidéo. Ici. Et Ah, elles pas ont été ça. retrouvées en plus. Il y a des gens qui ont réellement fait ça. Bah oui, parce Imagine, que bon, c'est- les enfants, cette année, en on va même- au Nouveau-Mexique déterrer des capsules. En même temps, le jeu le plus nul du monde, à mon sens, genre, il doit rester c'est enterré. une relique quand même. Tu vois, Ah, genre. bien sûr. Ah mais les gens c'est- qui c'est- le veulent. C'est comme les gens qui font des films de séries B, C, D, E, F, G, parce que c'est vraiment du film de merde. Mm. Genre, Teste- le film d'horreur, les donuts tueurs, c'est pas parce que les mecs croyaient vraiment faire un film d'horreur du turfu, c'est qu'ils savaient que c'était de la merde, ils sont allés jusqu'au bout. Et Les c'est donuts incroyable. tueurs. Il est incroyable ce film, vraiment, regardez-le, c'est une tuerie. les donuts tueurs. Non, je connaissais pas. Il est incroyable. Je viens de voir qu'il y a 3 personnes qui viennent d'arriver très récemment. Ils doivent halluciner. Et on n'a pas encore parlé de belette. On n'a pas encore parlé de belette. Alors, Donc je revenais sur mes belettes. Non mais très clairement, c'est à partir de ça que le jeu vidéo est totalement mort en Amérique. Et que peu à peu, bah, tout le monde va perdre confiance dans cette industrie, même les investisseurs. Et c'est que... Et c'est qu'à partir des années 1980, 90 pardon, que Nintendo, qui à la base ne fait que des jouets, se dit oh, franchement, il y a un marché à se faire là-dessus. En plus, ils voient que Sony, ils y arrivent pas trop. Ils se disent bon, on va essayer. Et c'est devenu un carton. Et c'est comme ça, en gros, que le jeu vidéo a été sauvé. Merci Nintendo. parce que ça a été présenté de manière jouet et non pas de manière. En fait, c'était présenté déjà parce qu'ils ont pris leur temps pour développer. Ils ont pas pris 6 semaines. Non, ils ont pas pris combien? C'est 2 belettes 2 belettes, je crois. On n'avait pas dit 1,2 belette. 1,2 belette. 1,2 belettes. 6 semaines, c'est 1,2 Ok, belette. 1,2 belettes. Créé. Voilà. Et puis, franchement. Et puis, Regardez-moi, j'ai voilà. 96 gestations de belette en âge. Bah, dis donc. On laisse le chat faire la. Et vous, Combien de gestations de belette? Oui, vous avez combien de belettes en âge? Sachant qu'une belette a pour gestation 5 semaines. C'était pas 6? Non, c'est ça. 5 semaines. C'est ça 6 semaines, c'est 1,2. Oh merde. Ah, du coup, il va falloir. Non, non, je me suis raté. Non, ça veut dire que tu as. J'ai plus 100 belettes. Non, mais tu as 600 E.T.
Ah, j'ai 600 000. Il y a 600 E.T. C'est ça qu'il faut retenir. On vous laisse participer dans le chat. Quel âge Ouais, avez-vous essayez en- de calculer votre âge en Ça fait belette. combien en temps de chien? C'est vrai, ça fait La combien régie, en est-ce temps qu'on de peut voir chien? combien de temps ça fait en chien? Information Oui, intéressante, la t'as demandé à la gestation du régie. Mais ça, 9 semaines. 9 semaines. Ouais, pas Et mal. bah, comme quoi, la gestation du chien Attends. dure plus longtemps que de faire un jeu vidéo E.T. C'est vrai. Le chien met plus d'efforts. Le chien met plus de force en Il met prenant plus la- non, d'amour. mais en prenant la. C'est moi qui a posé la question, je doute qu'il permette à calculer, mais c'est pas grave. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est Quentin. Quentin, Ah. c'est pas content. On a une réponse, 245 belettes, 245 Incroyable. Ça belettes. fait beaucoup de belettes. Hein. officiellement. Très bien. Officiellement. Hein. On va Officiellement. avoir Officieusement, 3500 belettes. Officiellement, on On est se sur demande du qui- 4010. Il manque quelques zéros, quoi. Oh. Je peux pas lire ce chiffre, il y a C'est trop la de. même blague que 158 moi. 932. Non, mais il y a trop de Hein. chiffres d'ailleurs. T'es sûr que Donc, alors, nous parlions d'Atari. J'aurais plutôt dit 2800, 2 2 589. Sinon, vous pourriez continuer votre chronique, s'il vous plaît. Ah oui, Parce que- Nous parlions Il sait d'Atari. faire Eminem, Ah oui, je j'avais sais fini. pas faire Eminem. Hein. Oh, très bien. J'avais fini, Nintendo a sauvé le jeu du monde du jeu vidéo. Mais il est sauvé avec quel jeu en particulier? Pardon? C'est quel jeu qui a sauvé le monde du jeu vidéo? Bah, y a pas de jeu en particulier, peut-être le très connu, Mario. Mais sinon, Super Mario Bros, Super Mario Kart, Mario Galaxy. oui, c'est toute la franchise. Mario Galaxy 2. Ça va aller. Pokémon. Tout ça pour dire que Bien aussi. Atari a bien mis une petite balayette aux jeux vidéo, mais ça s'est rattrapé et maintenant on a des trucs du turfu qui nous font. Enfin, tout ce qu'il fait. Moi, personnellement, à part les Sims, encore une fois, j'aime pas grand chose. Mais j'adore les Sims, du coup, je continue à le dire. Hein, voilà, parce qu'il faut quand même que je rentabilise mon achat C'est maintenant. vrai que tu parles plus des Sims que moi de Warhammer. Et c'est étonnant ça. C'est pas mal. D'ailleurs, Parce que Louis, elle aime les Sims. Au cas où. Sinon, les ukulélés aussi, c'est pas mal. Louis, tu passes sur ce chat? Au cas où, hein, si t'as oublié l'anniversaire de ta copine. Faudrait peut-être le. Bref. Ouais, pour ce jamais. Hein, Juste au cas où. C'est Hein. pas Voilà. gentil. Donc on disait. Donc on disait, bah oui, et on apprendra une chose très essentielle avec eux, c'est que à vouloir faire trop vite, on fait mal. Cassez-vous la gueule dans le chat. C'est pour ça que les belettes, c'est pas ouf. Le 2 est Bah meilleur. non. Je pense que le 1 est meilleur en Mario Galaxy. Hein. Bah, personnellement, j'ai joué qu'au 1, donc c'est un peu compliqué. Bah, de- le 2, il est pas top. Hein. Je sais pas, j'y ai pas joué. Bah, j'ai pas joué à Mario Galaxy. Bouh, c'est faux en ce moment. Moi, le boss Scarabée, il m'avait traumatisé quand j'étais petit. C'est un bon boss. Hein. Il m'avait traumatisé avec sa gueule. Ah, bah, j'aimais beaucoup les missions, il fait récupérer 100 pièces. C'était pas du tout trop long. C'était un jeu à patoun. Oh C'était non! un jeu à bonne patoune. On vous avait dit de les castrer. Oh mon dieu. Pas les belettes, hein, pas les belettes, hein, laissez-les Pas les tranquilles. belettes. Laissez les belettes tranquilles. Et donc, Gestation de belette. C'est encore pire, c'est pas une belette, c'est une gestation de belette. Transition. transition. C'est qui? Ah ouais, Inès. d'accord. Inès, transition. Eh bah, c'est parti, ciné. Arrête de m'embrasser ma bière. C'est ma bière. Belette. Oui, donc. Belette. Vous l'avez vu. Donc, comme vous le savez, il y a pas longtemps, il y a eu pas mal de cérémonies. On a eu, bah, c'était les Emmy Awards. On a eu. Où est-ce que Will Smith il a giflé l'autre là? C'était les Oscars. Les Oscars. Voilà, Les Oscars, tout simplement. Enfin, Il a giflé quelqu'un, Will Smith? Oui, Oui, personne parce ne que l'a le vu. mec a fait une blague sur sa femme. Sur les cheveux de sa femme. Non, pas sur les cheveux de sa femme, sur le fait que sa femme est une maladie. Ah oui. Quelle maladie? Alopécia, le fait qu'elle elle perd tous les poils de son corps. Et que du coup, bah. C'est un reptile, donc. Non. Alors là, fais Parce gaffe, qu'elle n'a Will pas Smith va d'écailles. sortir. Tout ça pour dire qu'on a eu quand même plusieurs cérémonies comme ça qui ont eu lieu. Et parmi donc, ces cérémonies, donc, on a les Oscars et tout ce qui est récompense de films aux États-Unis. Et on a les Emmy Awards qui sont eux plus récompenses pour les séries. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que. Oui, je parle beaucoup avec mes mains. C'est super chiant. Eh, je Je suis italienne. Alors, excusez-moi. Tout ça pour dire On que, respecte. aux Emmy Awards, on a une série française qui a été récompensée dans la Oh. catégorie internationale. Et c'est la série 10%. Mangeons des pâtes. Attendez, excusez-moi. Attends, je tiens dessus. Voilà, mangeons des pâtes. C'est Voilà. bon les pâtes. Merci pour tes pâtes. J'avoue que c'était super bon. Du coup, je vais continuer. Merci. Voilà, parce que je ne pas trop qu'on me coupe la parole. Je suis un peu dictateur, seulement. Et non, il n'y a pas 10% sur Almenia. Mais on sait qu'il n'y a pas 10% sur Almenia. Almenia, tu le payes plein tarif, c'est tout. Hein, tu te fais niquer. Et donc, oui, aux Emmy Awards, on a la série 10% qui a été primée. C'est une série qui a été produite du coup, par France Télévisions.
mais qui a été mise en ligne principalement sur, je crois Netflix qui a racheté pendant un moment. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est les débats qu'il y a autour justement des nominations de séries et aussi des nominations de séries Netflix ou d'Amazon Prime ou autre chose du genre. Parce que ce qui est beaucoup reproché en fait à des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime, c'est d'avoir surfé sur le fait que tout le monde regarde des séries pour produire des séries et des films en masse et de manière parfois très peu qualitative. On va faire trop vite, on finit par dire faire que des- quand tu peux gagner de l'argent, tu le fais. Et ouais, Non. c'est super bizarre, hein. Comme sur E.T., tiens. Du coup, elles ont fait ces séries en combien de belettes? Et il y a des séries qui sont faites en très peu de belettes. Hein. Parfois, je suis même pas sûre qu'il y ait une belette complète. Hein. Ah oui, Non, Une mais belette vraiment, coupée en ça, deux. c'est un délire. Mais je après, veux des noms. je te retrouverai ça parce que là, j'ai pas du tout les noms. Plus belle la vie. Ah non. Tous les épisodes. Alors, Elodie va venir te péter la gueule, toi. Elle va te C'était casser sur les le rotules. scénario, tout, voilà. Peut-être une belette. Yop, yop, yop. 1500 épisodes. Et du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que justement, c'est cette série qui est 10%. Je sais pas, c'est 10%. C'est une série qui est considérée comme bien écrite, dont le jeu est plutôt bon, la mise en place et la mise en scène est vraiment pas mal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été récompensée. Mais le fait qu'elle ait été postée pendant longtemps sur Netflix, ça a beaucoup cassé son image. Et c'est le cas pour pas mal de séries finalement, qui, comme elles sont logées sur des plateformes qu'on considère assez peu qualitatives, bah, on va pas en voir la qualité. Parce que je trouve qu'on a moins le problème sur des programmes Amazon Prime que sur des programmes Netflix. Aussi parce qu'Amazon a un style d'écriture qui est beaucoup plus poussé, je trouve, et qui recherche un public beaucoup plus mature que Netflix, qui cherche plus du public de masse. Et du coup, je trouve que, de manière générale, ça casse un peu la logique la volonté de produire des séries qualitatives et de les voir qualitatives. Quand on part, par exemple, sur les séries OCS, des choses du genre, des The Walking Dead, des Game of Thrones, même The Handmaid's Tale, on a quand même des séries qui sont ultra qualitatives, certaines inspirées de livres, certaines inspirées de romans graphiques qui sont quand même incroyables. Inès, il faudrait que tu te rapproches du micro. Pardon, excusez-moi, je me rapproche. C'est bon, est-ce que je suis assez rapprochée? Voilà. Belette. Tout ça pour dire qu'on a quand même eu des séries ces dernières années, sur ces 10 dernières années, qui ont été, pour certaines, très qualitatives, qui ont été bien écrites. Même si je sais que la dernière saison de Game of Thrones, c'est compliqué, il y a débat, j'ai compris. Je sais. Les 2 dernières. Encore une fois, il y a débat sur Game of Thrones, on a compris. C'est ça pour dire qu'il y a quand même des trucs qualitatifs qui ont été faits. Mais voilà, il y a encore toujours ce débat de est-ce qu'on doit récompenser des séries qui sont faites sur des plateformes? Est-ce qu'on doit récompenser des films qui sont faits sur des plateformes, qui sont produits par des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime? Voilà, c'est une question ouverte. Bah, honnêtement, j'entends que le truc est bon, oui. Ah oui, d'accord. Répétez la question, s'il vous plaît. Genre, est-ce qu'on doit les récompenser si la série vaut le coup et qu'elle est bonne? Oui, mais entièrement, mais après, t'as pas la même visibilité. Par exemple, je regardais, je cherchais Army of the Dead par Rex Snyder. Mhm. Ouais. Par Zack Snyder. Mhm. Qui, pour moi, est un film qui est vraiment très bien réalisé. Après, l'histoire est pas top. Mais il est vraiment bien réalisé et ça se voit qu'ils ont des images de fou furieux avec un putain de budget. Et il a dit, justement, je le mets que sur Netflix, je veux pas passer en box-office. Et est-ce que tu devrais récompenser la même chose, étant donné que tu payes pas les salles de cinéma, t'as tout un processus que tu fais pas. T'as pas l'attente, t'as pas les bandes annonces, ou très peu. C'est pas les mêmes récompenses. En plus, je crois qu'ils ont des récompenses spécifiques, si je ne me trompe pas. Pour les films Pour les séries, t'as pas les Grammy pour les séries, tu as les Emmy Awards. En France, c'était les 7 d'or, si je me souviens bien. En Allemagne, il y a un truc aussi, mais je sais plus. Mais oui, tu as des petits trucs comme ça, mais par rapport à des Césars ou des Oscars ou le Festival du film de Corée du Sud, c'est... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'un très bon film, il n'y a pas de question à se poser, ça devrait être forcément aussi remercié. C'est pas parce qu'on l'a produit par quelque chose, on va dire, d'une sous-marque. Justement, des films indépendants comme Parasite, qui ont montré que tu peux être un petit peu à l'indépendance et faire un truc incroyable. Ouais. Excusez-nous, il y a un régisseur qui se branle derrière la télé. Voilà.
What? Bah écoute. Oui, là, The Mais Last là, Kingdom, là il paraît que c'est ça incroyable. devient un peu gênant. J'ai pas encore s'il te plaît. commencé, mais Green Gold, il va parler de Warhammer. On sait pas quand, mais il va le faire. il va forcément le faire. Il Même va- s'il il en va fait voir. pas toute une chronique, hein. Il en fera forcément Illusion. Non. Allusion, d'ailleurs, parce que je ne parle pas français, excusez-moi. Mais vous arrêtez pas de dire que j'en parlais, mais là, Tu parles de quoi, là je parle pas de Warhammer. Tu viens de Tu dire vas Warhammer. le citer Tu viens de le dire. Regardez. D'ailleurs, il faudrait un petit peu de voix aussi. Allez, le TDA. Du coup, Inès. Du coup, Mais du coup, excusez-moi, c'est qu'en même temps, j'essaie de lire le chat, sauf que je suis aveugle, donc c'est compliqué. Mais oui, du coup, il y a vraiment cette question de est-ce que on peut considérer que comme c'est produit par Netflix, c'est forcément de l'AD, ou est-ce qu'on peut accorder quand même un minimum de crédit à ce qui est fait et quand même regarder ce que c'est et voir si c'est qualitatif avant de juger. Et puis aussi, Il y a quelqu'un qui aime Hugo? c'est faux. Non. Non, c'est faux. On te ment dans les commentaires, hein, je te le dis. On l'aime en belette. Même elle. Faut pas. Voilà, en fait, le problème, c'est que comme Netflix font des bons trucs, des fois, les gens se disent que, bah, Stranger Things, quand même, c'était incroyable. oui, Peaky Elite. Blinders. L'été. Oui, Ah, non, mais je comprends, il y a vraiment. Je ne parle pas espagnol. Alors- Est-ce que tu fais espagnol aujourd'hui, Xavier? Non. Alors juste Je ne les, parle pas les espagnol. adaptations d'animés sur Netflix de manière générale. Ah, puis la merde. C'est drôle. Mais Parfois c'est drôle. Lui, Castlevania, Arkane. Castlevania, oui, c'est trop bien. Umbrella Academy, Ouais. oui, c'est pas mal. Très bonne saison 1. Voilà. Le reste. La saison 2, elle a l'air Beaucoup moins très bien. drôle. Par contre, c'est drôle de débattre avec quelqu'un qui a pas de micro. Viens sur scène, viens parler, viens présenter. Parle plus fort, mais là. On t'entend mal. Tu veux un micro? Je t'en prête un si tu veux. Mais tu sais, pour dire que Netflix ont certes fait des bons trucs, Castlevania, Arcane, etc. Mais ils ont aussi parfois détruit des bails. Je sais que par exemple, la série Sense8, j'aimais beaucoup. Ils ont produit un truc incroyable. Puis d'un coup, ils ont fait ouais, non, on s'en fiche. Les fans se sont énervés. Ah, ils ont fait un film à la fin, ça m'a Ils saoulé. ont fait un film. Et moi, je sais que le film, je ne veux pas le regarder parce qu'on m'a dit que c'était une grosse daube et que j'allais juste être déçue. Moi, je l'ai vu, j'ai pas considéré que c'était une grosse daube, mais j'ai considéré qu'en fait, il passait en speed sur Oui, plein de voilà, trucs. c'est ça. En soi, Sense8, c'est pas quelque chose. J'aime bien le scénario, même si je trouve qu'il est pas extraordinaire non plus. Mais en termes de beauté, en termes de réalisation, c'est vraiment une série que je trouve très, très, très belle, très intéressante en fait. Et speed run comme ça sur un scénario pour juste un film, C'est ça. j'avoue. C'est un peu comme ils ont voulu faire l'adaptation de Senseiya, où très clairement ils ont voulu faire l'arc du sanctuaire en un film de 2h30. C'était Ouais, impossible. voilà, c'était des choses comme ça. Mais en fait, je pense que juste Netflix, c'est pas un gage de qualité, mais je pense pas que ça doit pas non plus être un gage de mauvaise qualité. Mais du coup, en fait, ce serait surtout finalement séparer Netflix des producteurs, enfin des réalisateurs qu'il y a sur Netflix plutôt. Ouais. Oui, oui. Parce qu'il y a un exemple pour moi, c'était il y a une série qui s'avait rendu vraiment un truc incroyable. Je sais même plus le nom, je l'ai regardé vraiment, ils l'ont vendu vraiment pendant 3 semaines, 4 semaines. C'est avec les enfants de super-héros ou justement. Ah oui, c'est- si. Oh, Ah, oui, justement, je vois quoi tu parles. Ouais. Et vraiment, ils l'ont vendu comme un truc incroyable, genre la série de l'année. Ça a fait un flop, on n'en a plus jamais entendu parler. C'est Ils vrai. ont mis une pub dessus, je fais C'est une série française en plus, non? raté. J'espère pas. Non, c'est très américain dans l'idée. Parce que je sais qu'il y avait un truc comme ça, mais c'était une série française Oh qui non, était sur Netflix. pas le camembert. Oh merde. C'est encore pour nous, ça. Eh bah, il faut bien qu'on se tape des dopes de temps en temps. Hein. Attends, et après le succès des tuches, il faut quand même qu'on rééquilibre un peu, s'il te plaît. Il va manquer l'image de nous les Français. Oh yes, du thé. Merci pour le thé. Ah, merci la régie pour le thé. C'est On ne Chacun fait pas de avec le sponsor thé, hein. Chacun sa boisson. Hein. Vous avez déjà entendu parler du thé Almenia? Moi, c'est évidemment de l'ice tea. Oui. Non mais Ça a la couleur. tu peux dire que c'est du thé vert. Hein. Enfin, Bon, En vrai, c'est une Corona, quoi. Là, le Covid. On fait tout pour rendre ça. Attends, c'est quand même bien bon. Du coup, voilà pour la partie ciné. Vous en pensez quoi, vous? Allez, donnez vos avis, le Faudrait chat. mettre- Ouais, donnez votre avis. Comme ça, on peut Parce qu'on a faire une besoin- pause. on a- Que, besoin de justement, meubler un peu, Il y là. avait eu un scandale avec les Césars il y a quelques années où ils disaient qu'il fallait boycotter les films Netflix, que déjà c'était pas normal auprès des gens qui bossaient dans l'industrie du cinéma de se faire autant défoncer au niveau des coûts. Et surtout qu'ils considéraient que c'était pas forcément très qualitatif. Et du coup, je crois qu'il y avait même des débats à côté qui disaient qu'il fallait faire des cérémonies spéciales pour ça, tu vois. Il n'y avait pas une question, genre, c'était considéré comme des films indépendants? Ou justement, comme ça n'avait pas de gros studios derrière eux avant? En fait, c'était surtout qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas dans un studio, mais ils se faisaient masse de thunes. Du coup, genre, c'était ça le problème surtout. En fait, le problème, c'est que les Césars, je trouve que c'est ultra politisé et ultra utilisé dans quelque chose d'économique, Oui. alors que c'est censé être un gage de qualité.
Et je pense que n'importe quel film doit être dans quelque chose qui est dans un gage de qualité. Et que si tu veux faire un truc qui est lié à une économie, qui est lié à quelque chose de politique, etc., bah tu le fais, mais tu dis pas on élit les meilleures choses s'il y a une partie de ce que tu es censé lire qui n'y participe pas. On est obligé d'avoir quelque chose où il y a tout qui y participe. Tu peux créer des choses qui sont spécifiques, mais par contre, tu dois toujours avoir un truc où il y a tout qui peut y participer en termes de qualité. Parce que pour moi, c'est savoir ce que j'ai envie de voir en termes de qualité, je trouve que c'est super important. Et à mon sens, qu'il y ait des gens qui se fassent bouffer par Netflix, c'est un problème, qui est un problème économique, qui est un problème pour ces personnes et par rapport à ces artistes. Mais c'est pas un problème qui a à être abordé dans quelque chose où simplement on te dit on élit ce qui est gage de qualité. Je suis d'accord. En vrai, Ouais, c'est. ça. Ouais, non, c'est clairement. Donc, ils ont beaucoup de thunes, mais des choix questionnables en termes de réal. Donc, c'est hit or miss, les séries Netflix. Et je suis clairement d'accord. En fait, ils en font tellement, ils en proposent tellement qu'ils peuvent se le permettre. Ça va pas marcher, ok, on n'en parle pas. Exactement comme la série que Ouais. vraiment ils l'ont vendu comme le truc de l'année. Ça n'a pas marché, on sait même plus le nom. Alors non, il n'y aura pas de 1v1 place d'Erlon et laissez Jules tranquille, je pense pas qu'il ait envie d'être utilisé comme arme. Interdit d'utiliser son chibre. Alors, Oh non, j'allais ça, faire la blague. Alors celui-là, normalement, Alors, il celui-là. faudrait le ban. Est-ce qu'on S'il le vous banne? plaît, Est-ce qu'on mutez-moi banne ça. la régie? Mutez-moi ça. Oh là là. Mais si jamais il y a vraiment Oui, est-ce un qu'on peut 1v1, ban je les serais là, gens hein. Est-ce Ah non, qu'on mais peut c'est la le personne qui a dit Hugo, je t'aime. ban? Eh ben il sera banni pour ça aussi. Sur le pseudo. Le ban. La ban, oui, le coup Mais pas, la attendez, ban. on en a pas assez pour les bans. Non. Le ban. C'est pas grave, on ban quand même. Ils ont tous parlé, c'est pas S'il grave. vous plaît, Trop tard. Je préfère être avec peu de gens, mais honnête. N'oubliez pas de follow la chaîne. Allez, Partagez-la. Mais dites pas n'importe quoi. passons à la suite. Allez, t'as un warning, hein. Le prochain c'est. J'avoue, on veut du sang. Moi, je serais là pour filmer. Hein. Au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher. Alors, La Ouais, prochaine les chroniques, session chronique, C'est Xavier. c'est Xavier. je suis la première ou la deuxième? Toi, tu es. Alors, tu je suis soit la troisième, soit la quatrième pour l'instant. Mais bon, il est mauvais en calcul. C'est pour ça qu'il a Première écrit. chronique, quoi. T'es à combien de belettes? Dis-moi. C'est Valentin. Et ben nous allons commencer par, par animé. Ah. Bon, bah c'est pas grave. Je suis perturbé, c'est marqué news, Oui. Mushoku Tyson. Oui, mais il est perturbé, c'est la première fois qu'il y a une chronique qu'il a préparée. Et en plus, elle est vraiment prête, elle est belle. Ah oui, elle dis est- donc. J'avoue, Oh. elle est écrite au post-it, c'est incroyable. Ah, mais elle est longue, il est Il grand. rit son tout post-it. sur mes post-it. Oui, vous t'as pas vu verrez son ça écran, plus c'est full tard. post-it. Son écran, je sais pas comment il fait pour travailler avec. C'est une horreur. Est-ce que vous connaissez Mushoku Tyson? Non. Non. Mushoku Tyson est un animé, ou plutôt un isekai. En vrai, pour moi, c'était la petite pépite de la saison dernière. Genre, quand j'ai écrit la chronique. C'était genre il y a longtemps. On sait pas écrire, la régie, on fait pas semblant. Donc, c'est Jobless Désolé, la Reincarnation. régie. C'est une web-série littéraire japonaise écrite par Kei Jun na Magnote, puis adaptée en light novel et en manga. Donc là, on n'aura pas une grande histoire d'amour à l'eau de rose. Oh. Oh non. Pas de mélodrame particulièrement attachant. Oh non. Oh merde. Isekai classique. Qu'est-ce qu'un isekai? Un isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise dont Moi, vite, l'intrigue Eminem, tourne principalement autour d'un personnage transporté, piégé ou réincarné dans un monde parallèle. J'aime bien. Ah, sympa. J'aime bien l'ambiance. Je savais pas que ça avait un nom en fait. Bah, maintenant, Ah. tu le sais. J'aime beaucoup le. La le régie, mood. on ne voit plus la tête d'Hugo. J'ai fait mes devoirs. Ah, Hugo Ah, a été d'abord coupé. le chat, est-ce que ça vous dérange? Ah non. Est-ce que le chat ça vous dérange? Viens qu'on voit par plus là, Hugo. Non, c'est pas Bichette. grave. Bichette. Donc c'est un... Alors je tiens quand même à préciser que dans le programme de mandat de la personne qui est là, il y a Pas tout de Boogie suite. Hugo. D'ailleurs, il y aura bientôt un débat. Le débat présidentiel. Le débat présidentiel. Alors, Donc, Lara, c'était pas au courant, désolé. C'est le moment. c'est le moment. Non, mais le pire, c'est qu'à tous les coups, Lara n'est pas en train de regarder. Elle va juste avoir la rediff après qu'on ait fait. Oh putain, mais. Et là, elle va se dire, ah, les bâtards. On est où là? Oups. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le mec qui est mort dans son monde, qui se réincarne dans un nouveau monde. Sauf que pour une fois, c'est un mec qui a gardé ses souvenirs. Et ça change de beaucoup d'isekai. Parce qu'à chaque fois... Alors, si je puis me
chaud. Ça, Ils s'en c'est pas battent faux. les reins. Ils font oh, je suis mort. C'est vrai que j'ai toutes mes connaissances d'avant. Dommage. Et si je faisais comme si je venais d'apparaître dans ce monde. Oui, c'est vrai. Après, on va pas se mentir, si moi jamais ça m'arrivait dans une hypothèse, je vois pas en quoi mes connaissances m'aideraient, vraiment. Mais si, parce que grâce au cours d'économics, t'as pu apprendre par exemple que quand tu vendais, Alors, quand tu achetais quelque chose pour 1 et que tu le vendais pour C'est ta 2, troisième tu n'avais année gagné que d'économics. et moi je pense que ça peut vachement t'aider dans un monde, dans le monde de la vie de tous les jours. Non, mais je sais à peine faire mes lacets, comment tu veux que je survive dans un autre monde? La régie va préciser qu'il y a un webcomic d'ailleurs qui adresse ça et qui s'appelle How to Survive Romance Novel. J'adore. Et pour le coup, les personnages ne savent vraiment rien faire. Ils se souviennent de leur vie précédente, mais ils sont comme toi, ils savent rien faire. Et ça, c'est beau, tu vois. Un roman écrit sur moi. Alors, tu te rends compte? Et ça. Mon ego est chatouillé. Guili. Alors, tu as un autre admirateur, Hugo, ou pas, qui dit qu'on peut pas se passer de toi. Alors, bon, on va revenir en avant. On te voit toujours. Ah non, ça monte pas, j'arrive. Donc tout T'as l'intérêt, vraiment c'est fait un- que là, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet animé, c'est vraiment, déjà les openings et les endings, ça fait partie de l'animé. Oui, c'est important. Et ça, c'est beau. Genre le moment où un peu chiant, qui est très bien dans les animés, mais qui prend très souvent, c'est 4 épisodes où ils vont d'un point A à un point B. Et ben là, vous avez juste 1 minute 30 de paysages magnifiques avec une super musique où t'avances. En général, ça mange, je m'endors. Parce que c'est apaisant. C'est si beau. Genre c'est vraiment pour moi, c'est un chara design. Il est ultra travaillé, le décor il est magnifique. Personnellement, pour moi, c'était vraiment genre mon petit bonheur du dimanche dans une année plus ou moins compliquée. La prépa, c'était sympathique. Et d'ailleurs, question, quel est votre opening préféré? Alors, Opening et ending, vous pouvez mettre les deux. donc je peux finir s'il faut peut-être pour une fois que je sais quelque On chose. en parlera après. Pour une fois qu'il a quelque chose et qu'il est pas obligé de faire Eminem, laisse-le tranquille. Là, après, je ferai Eminem en fin pour faire la dernière news, mais c'est pas grave. Alors, possiblement, le manga est différent, mais bon, personne n'a l'impression de me dire non, Xavier, tu racontes de la merde, le manga c'est mieux. Non, Bon, mais je me dis que vous l'avez pas lu. Xavier, Allez, tu hop. l'as pas écouté ici. Bon, le savoir. d'accord. Personne va te le dire. Hein. Parce que personne n'écoute. Regarde, le public dort. En vrai, il y a peu de moments inutiles. L'histoire continue d'avancer en long et en large. Tous les événements sont super importants et tu as des gros moments où qui marquent une fin d'une ère pour en commencer une nouvelle. Et c'est vraiment intéressant pour le changement des personnes. Tous les personnages évoluent. C'est ça, c'est grave cool. On en oublie un. Là, c'est tous évoluent de A à Z. Et quand ils ont fini d'évoluer, ils partent. Genre, enfin, ils n'ont pas le « Oh, j'ai atteint mon point culminant ». Ils partent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de continuer d'évolution. Quand tu vois que son évolution est stagne. vraiment finie, genre tu as quelqu'un qui a accompli quelque chose, ça faisait des années qu'il espérait de faire ça, et ben, c'est pas de le garder en disant « Oh, c'est vrai que ce personnage, il faisait ça ». Non, il dit « C'est bon, je suis parti ». Ok. Ah, c'est vrai que moi j'aime bien les évolutions dégressives aussi. En même temps, Oui, tu sais, quand t'as fini un truc, tu te barres. Genre, moi, quand j'aurais fini Néoma, je me taille. Hein, je vais pas rester Moi ici. je vais rester à Néoma tout le temps. Je vais m'accrocher à cette école là. Rappelez-moi mon cours d'économie là, c'est. À part Pixel où tu reviens. Oui, voilà, il y a que Mais Pixel. Pixel, tu t'accroches en fait. Oui, mais pas à Néoma, à Pixel. Ce sont deux choses différentes. Alors clairement, on s'accroche à Pixel pour cracher sur. Sur Néoma. Vas-y, Continue, Xavier. Xavier. Voilà, du coup, c'était un animé. La saison 1 et la saison 2 sont sortis. Il y a 24 épisodes. C'était sur Wakanim qui a été du coup racheté. Si vous avez bien suivi les news. Les chroniques de Xavier. Pas Crunchyroll, donc vous pouvez le voir sur Crunchyroll. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, en termes d'antagonisme, c'est comment? Moi j'aime bien les antagonistes. Je sais, il n'y a pas d'antagoniste. L'héros pourrait être considéré quand l'antagoniste c'est le protagoniste. Alors, oui, donc c'est-à-dire que l'héros est censé être est un petit peu son propre adversaire? Oui, clairement. D'accord. Ok, bah c'est intéressant. Et Mais en c'est vrai, super intéressant à voir parce qu'en Mm. plus, il traite de vraiment des sujets qui peuvent toucher beaucoup de personnes. Ça parle pas mal de harcèlement. Ok. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment ça évolue. Après, l'évolution peut être plus ou moins acceptée, mais en vrai, c'est quand même assez intéressant son évolution sur son idée, sur sa vie dans le passé, son acceptation de que c'était la merde, quoi. Oui, alors vous voyez pas la régie est en train de Oui, c'est le ça. pointer avec un flingue. On attend le On a commentaire de peur la de dire régie. une connerie. Globalement, là. le thème du manga, c'est lequel? Sans forcément dire la thèse, mais quel est le thème? Principalement, s'il y a quelque chose de récurrent que tu peux voir qui ressort.
Savoir s'il y a une idée chronique à faire derrière. Je sais pas, pour moi c'est vraiment un animé de contemplation. Ok. C'est un isekai de base où c'est vraiment le perso qui est le mec qui est genre l'héros, il est pété, hein, il est pété as fuck. Mais ça reste vraiment la contemplation. Même le héros qui est pété dans le monde là, il a une évolution assez marquante. Mhm. Et dans son passé, il évolue aussi par rapport à son passé, sa mort. En gros, il est mort en disant bah, je suis mort, moi, je m'en fous. Mhm. Et là, il va vivre, c'est un peu sa meilleure vie, mais avec ses mêmes faiblesses, ses mêmes traumatismes qu'il avait avant. Et il va essayer de dépasser. C'est une minute, genre le harcèlement sexuel, puisqu'on parlait d'harcèlement. Padam, pam, pam, pam. Pardon. Je n'ai pas entendu. Ah, Attends, quoi? Attends, on vient passer du coq à l'âne pour je moi sais là. pas il se si on passe entend quoi la Est-ce que je régie vous ai quand parlé elle crie. d'Almenia? Voilà, Est-ce que vous avez parlé de ce livre? ça c'est un bon livre. Non, en vrai, c'est un très bon animé. Il y a un sujet compliqué qu'il faut passer, mais ça reste pour moi un très bon animé. Et vraiment, il est très beau. En dehors de un détail. Voilà. Un gros détail quand même. Finalement, c'est Voilà. un détail de l'histoire. C'est un détail de l'histoire. Oh yo. Oh, C'était plus sa bâche contre toi. Et hop, on va laisser la main à Hugo. Et je À finirai Hugo par les news. Allez, salut. Bisous, Hugo. Yes. Du coup, transition jeu vidéo pour toi? Non, pas transition. Nick Taras. À quand la chronique papote et rumeur gossip néomain? Ah, je l'attends. Hein. Oh, bah, je peux m'en occuper si tu veux. Ce qui paraît que le TDA, ça a rempli des gossips. Hein, putain. Ah bon? On a déjà parlé de ça. Ah, pas Les pas gars, avec en moi. Twitter aussi, hein. Regarde, Jules. Oh, ouais, mais lui, c'est un cas à part. Attends, Jules, quoi, salut. Jules Non, parlez Alors, pas, s'il vous le- plaît. Il a un gros chiffre. Ah, mais juste son gros chiffre, pas le reste. D'accord, non mais ça c'est pas une rumeur, ça c'est une connaissance. Je sais pas, pour moi c'est une rumeur, je vais pas encore aller voir. Est-ce qu'on Moi pourrait non plus. avancer sur la chronique? Alors oui. Voici Jules à l'écran. Et n'oubliez pas de rester parce que nous avons une place de je sais pas quoi. La convention, Polar là, Reims. c'est le festival du polar à Reims. Est-ce qu'on a la petite affiche du festival à tout hasard qui Nico! traîne? Ah, c'est bon. C'est bon, là, attendez, ça arrive. Voilà. Oh, Non, c'est- mince. Regardez. Oh, ça tombe. Donc voilà, on a Reims Polar. On a Reims Polar, deuxième festival du film policier, qui se déroule du 5 au 10 avril. Actuellement, on se dépêche d'y aller. Et du coup, on vous offre une place. C'est bien ce que j'ai compris? Alors, je Et la propose. régie, et la régie. Je propose et qu'à- la régie. Je propose qu'avant de lancer ta chronique, tu attendes un peu pour savoir si le chat arrive à deviner quelle sera ta chronique. Parce que là, ils sont en train de chercher. Et c'est. Alors, sur quoi vous pariez? Alors, il y en a pareil sur Survivor Horror, Bendy et JDR. Je vois un Warhammer 40 000. Pourquoi c'est écrit JDR, Bendy and Zing, mais Parce que c'est déjà affiché à l'écran. Parce qu'on n'avait pas de générique. Tu sais pourquoi? Je fais ce que je veux. Parce qu'en fait, le JDR, Attends, on mais non, respecte. c'est ce que je veux. On le respecte quand c'est Almenia, mais pas quand c'est toi. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Twitch. On en hein. parle quand t'écris un livre. Ah non, mais j'ai dit on respecte Almenia, pas Hugo. Oui. Ah, mais je croyais que tu me disais à moi, ça Oui, du coup, oui, je t'en non, demande. mais- JDR et Hugo. C'est dommage parce qu'en fait, sur l'aperçu, je me voyais plus. En fait, j'étais quand même dans le. Alors, du coup, c'est incroyable. Il y a une erreur de JDR. Ah, on t'a vu boire. Alors du coup, non, effectivement, mais je parle pas des JDR, moi après, habituellement je parle des antagonistes principalement. Je rappelle que j'ai quand même parlé de Griffiths dans Berserk. C'était pas du JDR, c'était pas Warhammer non plus. Respectez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Attends, Du mais coup, sur toutes les émissions qu'on a fait, t'as parlé de quel sujet exactement? Berserk, Warhammer. Non. non, on a fait combien? Il a fait Dragon Quest. Il y avait Dragon C'est vrai, il y Quest. avait Dragon Quest. Voilà, Je j'ai suis fait, mauvaise langue. j'ai fait animé, manga. Pourquoi t'as pas Warhammer. Et donc là, je repars donc sur du jeu vidéo. Et Dragon Quest, c'était pas d'animé, c'était jeu vidéo. Donc, est-ce que déjà ici quelqu'un connaît Bendy and the Ink Machine? C'est un Survival Horror. Le. Oui, Nella, Lève la dis-nous. main. Parce que j'arrête pas d'en parler à Nella des fois sur un truc. Je ne connais pas du tout. Dis-en plus, Hugo. Alors en gros, c'est. Alors, c'est- Néa, c'est la secrétaire générale. J'ai compris. Marrant.
Parce qu'en fait, Marrant. la blague, Est-ce qu'on va faire une c'était. description totale de... Elle a dit parle-nous en plus en parlant de Bendy. Et en fait, il a fait comme si elle parlait de Nella. Et du coup, c'est d'où la blague. Alors, bizarrement, c'est pas hyper drôle d'expliquer une blague, je sais pas pourquoi. Alors, Je dois Perry, voilà. Disséquer une blague, c'est comme disséquer une grenouille. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais elle est morte. J'allais dire, bah, c'est qu'une grenouille, c'est plutôt sympa, tu mets du sel, ça bouge tout seul. je sais même pas, je pense pas qu'on entende la. Je sais pas si on Ah, l'entend. j'ai jamais Mais essayé, tiens, faudrait que j'essaye. faudrait alors. qu'on sache si on entend la régie quand elle parle, hein, parce que si elle ne parle pas, ça enlève beaucoup de qualité à ce live, quoi. Ouais, Il y a un moi, moment ça où les- m'arrangerait pas Il y a mal. un moment où les chroniqueurs Attends, le s'arrêtent micro de parler. régie. Alors non. Ah, dommage. Alors, on Oh. n'entend pas trop la régie du coup. Parce que du coup, ça veut dire que là, pour résumer, ce que voient les On n'entend les pas, c'est trop dommage. c'est des personnes qui s'arrêtent immédiatement, qui regardent un point, et qui arrêtent de parler pendant 10 secondes et qui réagissent à un point qu'ils n'ont pas entendu. Et ça, Il faut c'est avoir un beau. micro, moi je vous le dis. Hein. Je vous prête mon micro si vous voulez. C'est vrai que c'est arrivé sur la torture de la grenouille sans aucune explication. La Oui. grenouille qui a une gestation moins grande que la belette. Me dis pas que vous avez pas entendu les rires là quand même, parce que vu comment. C'est moyennement RSE. Bah, ça dépend, si la grenouille, tu la manges après, ça passe, hein. D'ailleurs, si quelqu'un veut avoir un stage RSE, il faut m'envoyer un MP. Alors, donc, S'il vous plaît, hein. pour revenir sur Bendy and the Ink Machine. Alors, Mais en c'est gros, quoi c'est un jeu vidéo. Donc déjà intéressant à savoir. Parce que Waouh. c'est pas écrit jeu vidéo sur C'est la. marqué JDR, c'est pas marqué Euh, JV. Il a raison de préciser. C'est C'est marqué jeu. C'est marqué JDR. Ça veut pas dire jeu vidéo. Moi, je vois JDR, moins et Hugo. Laissez-le faire sa chronique. Alors, Hugo. du coup, c'est un jeu qui a je vais en parler pour son scénario principalement. C'est un jeu qui est c'est principalement de la survie. C'est assez c'est basé sur un thème de l'horreur, mais c'est basé sur un thème de l'horreur extrêmement creepy. C'est-à-dire que c'est pas le jeu d'horreur sur lequel tu vas crier avec des jumpscares partout, etc. Les jumpscares sont limite plutôt drôles que vraiment flippants. C'est plus l'ambiance dans laquelle tu vas être progressivement plongé. J'aime bien quand j'ai une crise cardiaque. Oui, Pas moi. et là c'est plus de l'anxiété du coup. Qui va Encore grandir plus. principalement quand on joue au jeu, et c'est une peur de absolument tout ce qui peut arriver, parce que en gros le jeu a cette ambiance dans laquelle on évolue dans la ink machine, donc c'est-à-dire une machine d'encre. Parce qu'en gros- Alors pour ceux qui n'ont pas fait l'IELTS, En gros, l'idée, non, c'est pas que dit. le scénario, c'est que l'on joue un personnage qui, en gros, on joue quelqu'un qui a travaillé pour comment dire, pour créer un jeu, pour créer un dessin animé du personnage de Bendy que vous pouvez voir du coup à l'écran, qui est Que le je trouve personnage très mimi. s'appelle Bendy, qui était un petit démon dansant, un peu dans le style, vraiment, c'était un petit peu dans un style Mickey en noir et blanc, très mignon, etc. Et en fait, au niveau du scénario, on découvre qu'il y a cette possibilité. Tu trouves ça mignon, toi? Comment? C'est assez flippant. Mais en fait, justement, il y a des raisons pour lesquelles Bendy est devenu flippant. C'est-à-dire que, en fait, on rentre dans un dessin animé qui a été abandonné pendant 40 ans. Oh, ça fait beaucoup. Et où les personnages qui sont à l'intérieur de ce dessin animé ont continué de vivre pendant 40 ans sans apport d'encre pour les faire vivre, finalement. Et ce qui signifie que quand tu as besoin, en gros, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de choses pour se former, de ce genre de trucs pour se former, mais ils n'en avaient pas vraiment. Et où les personnages qui sont également à l'intérieur de la machine sont également tous composés d'encre. Et du coup, tu as tout un. En gros, si tu veux, tu as besoin d'encre pour survivre. Ok, L'encre diminue petit à petit. ok, Et d'autres gens sont en encre autour de toi. ok, Du coup, tu les butes pour récupérer leur encre. ok, clair. Voilà. Simple, Efficace. efficace. Et du coup, c'est très très intéressant en termes de. Toi, en tant que personnage. Heureusement que j'ai dit Alors, toi, en tant que personnage, tu vas pas laisser tu vas pas les tuer, mais tu arrives dans cet univers. Et tu leur voles leur encre. Oui, c'est- Globalement, tu le pire, c'est que aspires c'est leur un âme, peu en ce qui se gros. passe. C'est un peu ce qui se passe. Oui, qui tu t'arrive. c'est un vampire. Tu aspires leur âme. en fait. Et en fait, c'est super intéressant parce que tu te rends compte progressivement qui sont ces personnages, et d'ailleurs pourquoi est-ce que tu peux rentrer dans une putain de machine d'encre, pourquoi est-ce qu'il y a des personnages d'encre à l'intérieur et pourquoi ils ressemblent à des humains. Tu te rends compte progressivement qui sont les personnages principaux, parce que les personnages principaux du film sont présents à l'intérieur de la Ink Machine et n'ont pas du tout la mentalité qu'ils ont dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas du tout la mentalité qu'ils ont dans le film. Dans le sens où, en gros, c'est comme si les personnages qui étaient dans le film, c'est des personnages qui jouaient. Et les personnages qui sont à côté ne sont pas du tout ces personnages. Et il y a une vraie raison qui est développée dedans. C'est super intéressant.
Il y a beaucoup de personnages. Le thème de Lego est très très développé, notamment autour d'un personnage qui s'appelle Angel. Il y a beaucoup de musique d'ailleurs. Je vous conseille All Eyes on Parlons Me. d'Angel. Je vous conseille All Eyes on Me de pas ce donc de La chanteuse, et puis, mais donc, qui est une musique de Bendy and the Ink Machine qui est super belle avec un clip vraiment super que je trouve vraiment très intéressant et tout ce qui est en termes de personnages je trouve que c'est très très bien travaillé. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce que c'est le thème principal de ce jeu vidéo, c'est vraiment la décrépitude et les personnages outre que le personnage principal sont vraiment des personnages qui sont plus ou moins désespérés et qui ont véritable envie de se venger des gens qui travaillaient dans ce film D'accord. et qui les ont laissés pourrir ici. Et c'est super intéressant. Et du coup, question, ce jeu, on peut y jouer sur quel console, PC, tout ça. Il me semble qu'il est disponible sur Steam. Ok. J'avoue que moi, je me suis vraiment intéressé à l'histoire, donc j'ai fait beaucoup de let's play. Oui. Enfin, j'ai regardé beaucoup de let's play, j'ai pas joué spécialement. C'est sûr. J'ai envie de faire un commentaire. Oui, c'est sur PC. Ses yeux, on dirait Pac-Man. Alors, sur c- toutes les ses plateformes. yeux, c'est les premiers dessins des Ouais, Mickey et mais des Disney. la photo comme ça, on dirait Pac-Man. Android, Switch, PlayStation, Xbox, iOS, Mac, Microsoft, Yes, Linux. Pardon. Bah oui, attends. Il est sur Mac. On peut respecte y jouer les sur Linux. Steam. Il est sur. Évaluation très positive, toutes les évaluations très positives. En plus, il est Quoi, Bagatelle de. Il est à 17 € actuellement. Je vous le conseille vivement. C'est super intéressant si vous aimez une ambiance assez creepy. C'est Tu vas mettre ton site. très cool. Alors, 17 € sur Steam. Donc, 10 euros. 10 € sur Instant Gaming. Choisissez votre joueur. donc, oui, voilà. Puis en fait, il y a plein de petits trucs d'histoire qui sont mis sur les côtés. À chaque fois, en fait, tu vas combattre un boss et il y a des trucs de combat de boss qui vont arriver, etc. Et tu vas voir des lettres ou des petits trucs qui vont t'expliquer qui était ce que tu viens de combattre. Tu peux comprendre progressivement ce qu'il y a. Si vous vous intéressez au jeu de ouf, etc., bah pareil, c'est super intéressant d'aller voir à côté ce qui se passe, etc. Et du coup, tu ressens beaucoup de pitié pour beaucoup de personnages à l'intérieur. Ça me fait beaucoup penser à Alice Madness Return. Où justement, bah, c'est pareil, tu revois ton monde de que tu as vu quand t'étais Alice en petit. Et là, tu reviens des années après où tu les as totalement abandonnés et le monde est devenu ultra dark. Et C'est pas le jeu, on se balade avec un couteau et il se termine. si, mais pour moi, je J'avoue, vois j'ai jamais joué à ce jeu et j'aimerais même beaucoup jouer à Alice. J'avais vu des let's play, ouais, effectivement, c'est. Moi, je vois vraiment ça quand comme tu m'as dit, ouais, les personnages qu'on abandonne et genre, tu les reconnais, tu vois bien le chat Cheshire, tu vois vraiment tous les Il a beaux vachement- personnages. Il a vachement changé le Et lapin. après, ils sont. Après, c'est aussi dans la folie de Alice, donc forcément, ça joue. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser à ce jeu-là. Après, je sais pas du tout si c'est un rapport, parce que j'ai pas joué à Mandy, hein, mais bientôt. J'ai eu froid. Un jour, on expecte la chronique sur Omori. C'était pour toi, Guillaume. Quelqu'un espère la chronique sur Omori un jour. Amaury ou Amaury Amori. Amaury. Alors, Amaury, c'était un mec qui était dans ma primaire, il était pas sympa. Moi, c'était au lycée, je savais pas du tout. Omori est un jeu vidéo de rôle développé par le studio indépendant Homocat, basé sur la série webcomic Omori de la réalisatrice. J'avoue, je connais pas le Je jeu. suis presque sûr que ça a été cité lorsqu'on a parlé de la beauté du jeu vidéo. Non. Je suis presque Alors- sûr au moins que j'avais une illustration. Bah, Alors, c'est en moi vrai- qui fais la chronique, je sais que je l'ai pas cité. Ok, Ah ouais. mais en tout cas, je l'ai. Elle- Encore une fois, là, Tu l'as peut-être mis au spectateur. visuel, mais je n'ai Encore pas une fois, cité. là, les spectateurs ne savent pas de quoi on parle. Bah, s'ils étaient aux anciennes chroniques, s'ils Oui, savent. mais ils ne savent pas de quoi on parle parce qu'ils n'entendent pas Oriane. Donnez un micro à Oriane. Frise de parole. Donnez-nous pour de Oriane. l'argent pour donner un micro à Oriane. Oh oui. Force la dictature. Et pour nous donner de l'argent, il y a une manière très simple, il faudrait follow la chaîne. Je disais donc que Omori avait été mis en illustration dans un précédent épisode du GTS lorsqu'on a parlé de la beauté des jeux vidéo. Merci. N'hésitez pas de mettre des hashtags Free Oriane partout. C'est important de libérer Oriane et sa parole. Ou pas. Faut aussi mettre un hashtag Frisorégie. Ça fonctionne aussi. Sauf que le problème, c'est qu'elle allait à la vaisselle. Mais bon, c'est le point. Et on ne parle pas d'Oriane, au cas où. Le shift vaisselle est masculin ici. Et oui. C'est Nicolas, Free Nicolas. Free Nicolas. Non, on va pas Free Nicolas parce que sinon il nous Non, c'est laissera vrai. plus son appart. Il vient d'ouvrir la porte, il est content. Non, ne libérez pas Nicolas. Non, Refermez la porte. Refermez la porte, Refermez-le. Nicolas. Et tiens, il est sale.
Régie vaisselle. Alors ça, c'est pas dans le projet mandat. La seule personne qui se fait bully, c'est Hugo normalement, pas Nicolas. Merci. Merci Nicolas. Vous voulez bientôt voir notre mandat, on en parlera bientôt. Inch'Allah. Juste après GTS. Encore une fois, Lara. Après, pour pouvoir mieux parler de Omori, il faut qu'on se renseigne. Et du coup, on laissera Hugo se renseigner. Oui, Hugo, renseigné. Ou Hugo, j'avoue. Ou Xavier. En Moi tout je cas, vote pas pour moi. Hugo. Pourquoi moi? Bah, Je sais parce pas que la t'es là. question. T'avais qu'à pas avoir Si un le régisseur pouvait arrêter de jouer avec ses chips, on entendrait peut-être la question. On a dit frise de régie, pas la régie fait du bruit. Déjà, c'est régie vaisselle, alors Et fais du la coup, vaisselle. on peut passer du coup aux news de Xavier. Et là, ils sont partis sur les deuxièmes news. Ah, attendez, je lance le chrono pour savoir combien de temps Eminem va nous faire ses C'est news. faux. Il va y avoir des news qui vont être faites très rapidement parce que vous en Ah, foutez je vraiment. mettrai le chrono. Le reste, vous en foutez un petit Ah. peu moins. Oh. Ok, du coup, on est parti sur. Ok, il n'y a plus rien. C'est reparti pour un tour. Allez, enchaîne. Donc, nous avons les news e-sport. Les news e-sport, on a LOL, la LLCOL a été sacrée championne de France 3-2 contre la BDS Academy. La Carmine s'est fait éliminer en demi-finale. Le Major de Rocket League a été remporté par l'équipe G2. W61 remporte le championnat d'Europe de TFT. Il avait déjà été champion du monde sur le jeu en 2020. Nous allons pas entendre des news un peu plus intéressantes. On a surtout évidemment le fait que le programme Ada Xbox, qui sert à promouvoir les jeux indépendants chez Microsoft, est un grand succès. N'oubliez pas avant de partir qu'on fait gagner quelque chose. Le studio a obtenu 2,5 milliards de royalties. Alors, qu'est-ce que ce programme? C'est un programme de Microsoft qui a été lancé en 2014 pour permettre aux développeurs de jeux vidéo d'éditer par leurs propres moyens des productions sur Windows et sur Xbox One. Le 26 octobre 2017, ils avaient déjà annoncé qu'ils avaient gagné plus de 500 millions de dollars. Quels sont les studios concernés? Il y a des studios plus ou moins connus, comme Sham Squad, avec Labrat et Kiné. Labrat, c'est un bon jeu qui est sorti l'année dernière. C'est un jeu qui met du puzzle et c'est assez intéressant. Ou beaucoup plus connu en vrai, Rebellion. Vous voyez Tom Clancy's Rainbow Six, genre de 99, bah c'était eux. Et Zombie Army 4, c'est pareil. On a aussi des jeux beaucoup plus récents, donc The Artful Escape, Holy Holy World, Library of Runia, et celui qui est beaucoup plus connu pour vous parce que il est possible que vous êtes beaucoup plus dans l'intérêt des RPG, RPG Time, qui est un très bon jeu. Sinon, la deuxième news, et on va s'arrêter sur ça, c'est que Sony a dévoilé sa nouvelle formule d'abonnement. Est-ce que vous voyez le Xbox Challenge? Eh ben, rebelote, c'est reparti pour un tour. Sauf que c'est en moins bien. Quoi Oula, tu viens d'affirmer Ah, ça qu'Xbox grésille. c'était mieux? Il y a 3 de paliers. Oui, entièrement, le Xbox Gaming est bien mieux. Et c'est vraiment une bonne chose à acheter. D'ailleurs, on a déjà parlé, il y a Warhammer 3 qui est dedans. À part pour les puristes qui veulent avoir toutes les maps. J'ai toutes les maps. Voilà. Donc, le PS Plus, le PS Now et toutes les offres de la PlayStation ont été réunies en une seule. Parce qu'ils ont bien remarqué que ça marchait pas. Enfin, ça marchait, mais pas vraiment. Et donc, maintenant, c'est une offre plus claire. Pour nous, en Europe, c'est 9 € par mois, 24,99 € le trimestre et 60 € par an. On a accès à des jeux de PlayStation. En fait, tous les jeux PlayStation qui peuvent être joués sont accessibles. Enfin, pas tous, mais pas mal de jeux, on va dire comme ça. Une pléthore. Une pléthore de jeux. C'est exactement le mot que je cherchais. Une pléthore de jeux. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine. J'étais assez court pour une fois parce que j'avais autre chose comme chronique. Alors, nous avons entendu à la suite quelque chose d'indécent. Notary. Qui n'est pas une belette. Ce n'est pas une belette. Notary représente 3 belettes. Donc, bah. Et c'est maintenant qu'on fait gagner le truc. Et- l'arme. Alors, est-ce Temps que vous de avez faire bien gagner. follow? Allez, Sinon, follow. Temps de faire Follow. gagner le. Quoi déjà? La place pour le La Reims place Polar. pour le Reims Polar. En vrai, ça a l'air grave, c'est cool. En Oui. vrai, ouais, clairement. Et on le fait aussi gagner Ouais, sur c'est une tournée Facebook, depuis très Instagram, longtemps. si je me trompe pas. Ah ouais Si je me trompe Incroyable. pas, il y a quelque chose comme ça où j'avais vu passer. La régie / Respocom. C'est déjà passé. Fini ou Pourquoi tu prends ton casque? C'est pour faire. Ils ont déjà fini, vous avez déjà passé le sort. J'ai besoin d'un casque. Dommage. Donc pour ceux qui n'ont pas gagné, vous pouvez gagner de nouveau. On aime la victoire. C'est On faux. n'aime pas la victoire. À part le TDA qui pourrait nous être raconté le temps qu'on vérifie combien de places il a gagné. Ah oui, vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, là, ils font les trucs et moi. je- Récap TDA.
Récap TDA, et bah Au écoutez, niveau des victoires, hein, pas des culs. Hein. écoutez des trucs dans le Écrivez chat. belette dans le chat. Oh oui. Ouais, belette. Alors, je veux dans le chat que vous dites qu'est-ce qui est équivalent à la période de gestation d'une belette. Ouais, j'avoue. oui. C'est, je pense, un peu Sachant que la gestation d'une belette, c'est 5 semaines, on se rappelle. 5 semaines, exactement, la période de gestation d'une belette. Et alors, combien combien de temps en gestation de belette le jeu E.T. a-t-il mis en Avec 1,2 belette, du coup. Exactement. 1,2 belette, il a été créé. Mais du coup, combien de belettes faut-il pour concevoir un jeu à peu près normal Un jeu à peu près normal, je sais bah, en fait, ça dépend Aujourd'hui, des on personnes prend un jeu. qui savent faire en fait sur le jeu. C'est-à-dire que et puis de la qualité du jeu, mais c'est vrai que moi, je verrais un minimum de. Pour moi, je verrais quand même un minimum de 8 belettes. De peut-être Non, je suis pas T'es sûr. gé- t'es Pas une gênant. demi-belette. de 8 belettes. Ah, 8 belettes. Putain, j'entends une Attendez, je demi-belette. vais calculer. Moi, j'imaginais vraiment la belette coupée en deux. Parce que là, pour le moment, on a un seul concurrent. Ah, c'est con ça. Oh non. Eh bien, un seul concurrent, bah, Mais une seule écoutez, possibilité de victoire. Comme pour Alors- la figure pop la dernière fois, c'est réglé. Hein. Attends, mais qu'est-ce qu'on. Alors, du coup, on gagne une place pour le Reims Polar. Oui. Et comment on fait pour participer au truc du Reims Polar? Écrivez Faut écrire belette belette dans le chat. Pour Écrivez pour tous participer. belette. Belette. Est-ce que vous pouvez. B-E-L-L-E. Mais je veux. Alors, par contre, T-E. si votre belette est écrite de la même manière qu'une personne l'a écrite avant, ça ne compte pas. Il faut que vous trouviez À chaque toujours une fois, il y a manière un nouveau moyen différente d'écrire belette à d'écrire chaque fois. belette. Il faut un nouvel orthographe pour belette à chaque fois. La belette. Là, par Genre exemple, Valentin, c'est pas bien. Valentin, ça ne marche pas. La belette, Ça ne marche non. pas. Il faut que tu Valentin, trouves ne une compte autre pas. manière d'écrire belette, tout simplement. Voilà. C'est Débrouillez-vous. un exercice d'imagination. Voilà. Belette. Belette. La belette. Qu'est-ce que la belette finalement du coup? La N'oubliez tu veux pas, dire. vous ne pouvez Belette. pas être choisi si vous n'avez pas follow la chaîne. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est vrai? Des Non. bisous. Mais Mais on a besoin de vos follow. s'il vous plaît. Officieusement, non. Mais officiellement, on. Alors moi je veux voir Si- bien belette. Sycomore. Belette du coup, c'est écrit. une Donc, façon d'écrire participe. belette. C'est une façon d'écrire belette. J'arrive pas à lire, moi. Montre-moi. Attends, je vérifie quelque chose. Tu peux taper sycomore sur internet? Ouais, moi je sais. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ou c'est vraiment genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire belette, mais en Ah. allemand. Est-ce que ça veut genre dire belette? Est-ce que c'est un synonyme belette ou est-ce qu'il a inventé le mot et il s'est dit Comment t'écris sycomore même Sycomore est le nom donné à plusieurs espèces d'arbres très différents. À l'origine, le terme sycomore désignait Après le figuier sycomore. On peut donc écrire belette. Oui, d'accord, ok, très bien. Donc ça marche pour belette. Pourquoi ça marche Oui. pour belette Parce que ça ressemble à une figue. Non, parce que tu peux écrire belette de cette manière. T'as le droit d'écrire belette comme tu veux, t'es libre. D'accord. Moi j'ai le droit de. Tu dire veux être ça une et belette, t'as le droit d'être une belette. Hein. Je suis belette. Pour toi, tu peux écrire Genre, belette. belette. de cette manière. Une belette qui s'en est à ça en 2 jours, quoi. C'est-à-dire que selon ta propre perception, ça Je s'appelle suis- sycomore, j'ai mais été, selon la fondée, perception de certaines il y a personnes, ça 5 s'appelle Branche belette. d'arbre. Alors non, ça ne marche pas. Il y a quelques années. 21 ans et 5 semaines, ça suffit. Tu veux dire 135 belettes et... Trop de belettes. Trop de belettes, tu la belette, hein, c'est connu. Alors attention, autre chose. Transition, on n'est plus là. On a disparu, allez. On est plus là. Paru. Ok, parfait. C'était le moment, là c'est cul sec. Hein. Allez hop, ça tournicote. Oh, troll l'héritage. Alors, nous serons les juges de ce plouf plouf. Attention, c'est parti. C'est parti. Plouf plouf, ça Qui gagnera sera entre pas Sherlock comme Elia, Perceval. Perce Valentin, Iseti et Mandif. Oh, Mandy. Mandif a été tiré au sort Grâce à sa sycomore. grâce au sycomore finalement. Bravo, Brin joué, Mandif. Mandy. Le seul qui était original en plus. Ou Mandif. Ça s'écrit, ça se prononce comment? J'ai Mandine NFC. Je sais pas, mais tu Mandy verras peut-être NFC. plus sur ton casque. D'accord. Moi, Mandy, c'est la meuf dans les Spice. Ou Mandy NFC. Du coup, Mandy NFC reçoit une place gratuite pour le Reims Polar. Est-ce que Mandy Pas sympathique. T'es pas sympathique, la Mandy. hein. Amandine. Il gagne toujours. Mandy NFC. Mandine FC. D'accord, ok. Mandy FC. Il fait partie d'une confrérie, les FC. De la firme Youngcore. Pour moi, FC, c'est. Firming- Ouais, j'étais sûr que c'était Firming Corp. J'essayais de voir où est-ce que ça passait, mais oui. Applaudissez Ça. tous. Bravo, Mandine.
Du coup, je pense que comme il a gagné, C'est on dommage. peut, on peut vendre une dernière fois, acheter Almenia. Voilà. Ma belette est vide. J'ai perdu. Ce livre est très beau. Et effectivement, on a des personnes qui sont très très douées dans le jeu de rôle qui l'ont écrite. Donc je pense que ça peut être un bon début pour d'autres personnes qui veulent se lancer dans le jeu de rôle ou pour bien continuer si on est déjà passionné par le Est-ce sujet. qu'on peut l'acheter déjà? Eh J'ai bien, totalement oublié. il faut aller sur le site que Mandine FC va nous envoyer immédiatement sur Twitch Le site a déjà été envoyé plus haut aussi, si vous voulez. et qui a déjà été Ouais, envoyé mais tu plus haut. comprends un peu la flemme. Faut aller sur le site du coup de la Firmwin Corporation et du coup commander le livre qui vous sera ensuite remis. Et si vous achetez un Almenia, Valentin vous offre un savon Oh, Oh c'est finalement une sorte de réduction. qu'il finira par manger. Donc il ne vous offrira pas de savon finalement. Oh Parce que Valentin mange les savons. Valentin adore le savon. Ça fait Ah bon des bulles. De Marseille? Oh, de Marseille, de pas Marseille, il adore. Ouais. Donc- Voilà, donc le site est présent sur l'image. Et si vous voulez vous le procurer, allez-y. Sinon, Louis ira chez vous pour vous frapper Et vous cassez les et vous rotules. casser les rotules. Tout ça pour dire que... Bonne ambiance. Merci. Voilà, sur cette, d'avoir- Ça fait plaisir cet épisode 5, vraiment. Avec vous, je me sens toujours en confiance, vraiment. L'épisode 5, cette fois-ci sans babysitter. Sans babysitter, C'est je vrai. pense que ce sera la On va dernière. se faire péter la tronche quand la rediffusion Oh, sera tellement. vérifiée. J'espère qu'on vous a quand même bien fait rire. N'hésitez pas du coup à nous follow, qu'on puisse enfin récupérer des subs s'il vous plaît. On a toujours besoin de moula. Partagez. C'est moula. important. Plus de moula. N'hésitez pas aussi à partager Partagez. le lien de la chaîne Twitch où on fait pas que du GTS. Je le rappelle, on fait. C'est de la politique. Des débats des présidentiels. vidéos. Ah non, Valentin voulait dire qu'on Des pouvait jeux vidéo, acheter des on va savons. faire dans des Et le- JDR. bientôt un JDR ou un one shot, je rappelle mon chroniqueur tout à droite qu'il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et maintenant je lui dis ça devant tout le monde. Et Oui. ben, chais. De quoi vous parliez? Donc oui, Pas suivi. en fait, il y a la chaîne Twitch. On voit beaucoup pour le GTS. Il y a plein de projets qui sont derrière. Donc par exemple, on a déjà eu l'émission de cuisine avec Alice. Il y a aussi l'idée d'une battle des chefs. Il y a une volonté aussi de faire un petit débat pour pour l'AG de présidence et de vice-présidence qui va avoir lieu mercredi 13. Du coup, c'est pour ça qu'on va faire aussi une petite émission. Et on aimerait bien aussi faire un peu de JDR. Bah, Oui. si tu veux, je te back up, Hugo. Bah, l'idée, ça Je aurait été de suis- faire. Après, on si va vous voulez, la on en prochaine. discute hors live. Oui, Ça peut être c'est plus vrai. Oh bah non, tant Qu'on qu'on y est, libère les allez, on va avoir Non, envie. restez, vous inquiétez pas, comme ça on peut voir deux personnes qui vont se promettre des choses et pas le faire. Oh, de ouf. Oui. Non, moi je peux t'aider. Oh, moi je prépare ça. Et à la fin, alors on n'a pas fait. Ah bah, moi, dis-toi que- Oui. Ah ouais, après, Alors- à partir de la semaine prochaine, moi j'ai plus rien à faire alors. J'ai déjà des JDR de préparer les faire sur Twitch, ce n'est pas un problème. Ah bah voilà. Oh, parfait, Et merci. Ah, beaucoup. voilà. D'ailleurs, du coup, information importante type Polima. Ce soir a lieu la première réunion avec Louis Bled pour préparer une murder party Tu vas te calmer, toi. pour les pixels. Donc voilà, c'est une information qui tombe ici et je vais aller en réunion. Et sur ce, on vous laisse tranquillement. Merci beaucoup. Des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Oui. Voilà, Tchuss. à la prochaine fois. C'est bien, c'est que je suis C'est fini? Trop bien, parce qu'à chaque fois c'est toujours très long, à chaque fois on pose pas la question. Oups. Dommage. Je vais y aller, Hugo. C'est bon. C'est fini. Oui. Ça me faisait de la peine. Allez, du coup, Mais lui, il se cache encore pour boire alors qu'il n'y a plus de live. les demi-tours là. Attendez, c'est parti, vous avez dit quoi? Alors moi je dois ramener Hugo alors désolé, je dois y aller. C'est 20h30.